La mondialisation, une chance ou une menace? Comme le disait Kofi Annan, la mondialisation est une force puissante qui peut être utilisée pour le bien ou pour le mal. Aujourd'hui, nous explorons le protectionnisme, la gouvernance mondiale et les inégalités économiques pour y voir plus clair. Partie 1. Le protectionnisme. Le protectionnisme, politique économique visant à restreindre les importations pour protéger les industries nationales, a connu un regain d'intérêt récemment. Face à la mondialisation, certains pays optent pour cette approche afin de préserver leur économie locale. Par exemple, les États-Unis ont récemment imposé des tarifs douaniers élevés sur l'acier et l'aluminium importés pour protéger leurs producteurs nationaux. Cependant, cette mesure peut sauver des emplois locaux, tout en risquant de limiter les échanges internationaux et d'augmenter les coûts pour les consommateurs. En 2018, les tarifs douaniers américains sur l'acier ont augmenté de 25%, ce qui a entraîné une hausse des prix de 9% pour les consommateurs. Cependant, certains économistes soutiennent que le protectionnisme peut mener à des guerres commerciales, comme celle entre les États-Unis et la Chine, qui a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales. Partie 2. La gouvernance mondiale. La mondialisation a nécessité la mise en place de nouvelles structures de gouvernance mondiale. Des organisations telles que l'Organisation des Nations Unies, ONU, l'Organisation mondiale du commerce, OMC, et le Fonds monétaire international, FMI, jouent un rôle crucial dans la régulation des échanges et la résolution des conflits internationaux. Pourtant, la gouvernance mondiale est souvent critiquée pour son manque de transparence et son éloignement des préoccupations locales. Exemple de succès, le rôle de l'OMS dans la coordination de la réponse mondiale à la pandémie de Covid-19 a été crucial pour limiter la propagation du virus. Critique, lors de la crise de la dette en Zambie en 2020, le FMI a imposé des mesures d'austérité sévères, comme la réduction des dépenses publiques et la privatisation des entreprises d'État, sans consultation locale préalable. Ces décisions ont aggravé la pauvreté et restreint l'accès aux services essentiels. Cependant, des efforts sont en cours pour améliorer la transparence et l'inclusivité des organisations internationales. Partie 3. Les inégalités économiques. La mondialisation a généré de la richesse tout en exacerbant les inégalités économiques. Tandis que certaines régions comme Bangalore et Hyderabad en Inde ont prospéré grâce à la libéralisation économique des années 1990, les zones rurales et les populations tribales ont été laissées pour compte, accentuant ainsi les disparités économiques dans le pays. Des études montrent que les zones rurales en Inde ont vu leurs revenus stagner, tandis que les villes technologiques ont connu une croissance rapide. Ces inégalités économiques accrues sont une source de tensions sociales et politiques, nécessitant des efforts pour rendre cette croissance plus inclusive. Des initiatives comme les programmes de développement rural et les politiques de redistribution peuvent aider à réduire ces inégalités. En conclusion, la mondialisation est un phénomène complexe avec ses avantages et ses défis. En abordant les questions de protectionnisme, de gouvernance mondiale et d'inégalité économique, nous pouvons espérer construire un avenir plus équitable et prospère pour tous. Merci de m'avoir suivi dans cette exploration. Continuons à discuter, à débattre et à agir ensemble pour un monde meilleur.